Bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce partage de la parole de Dieu. Jeudi le 21 décembre 2023. J'espère que tout le monde va bien. Tout le monde est assis confortablement, soit dans la cuisine, dans leur sofa ou dans la chambre à coucher, peu importe, pour entendre ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire ce soir à chacun d'entre nous, pour qu'on puisse grandir ensemble et qu'on puisse aller de l'avant avec ce que Jésus a enseigné à l'Église. Seigneur, je te prie de prendre toute la place ce soir. Prends la place dans nos cœurs, dans chaque cœur. Viens, Seigneur, te révéler, viens toucher nos cœurs. Dirige-nous par ton esprit à travers ce message ce soir et que tous et chacun en sortent fortifiés, édifiés, consolés, avertis et bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous commençons la deuxième partie, comme vous le savez. Deuxième partie de ce message, combattons pour la foi qui a été donnée aux saints une fois pour toutes. Combattons par la foi. Il faut que l'Église se lève et combatte par la foi. Il faut que l'Église commence à prendre ses armes parce que plusieurs chrétiens ont laissé leurs armes de côté et ont aimé mieux les attraits de ce monde et les activités, les programmes ici et là. Il est temps que les chrétiens prennent ses armes dans ces derniers jours, car les jours vont devenir de plus en plus difficiles. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Où est l'Église du Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs? On peut se poser la question, dans ces temps, où est l'Église du Seigneur Jésus-Christ? C'est pas parce qu'on s'en va dans l'assemblée le dimanche matin, ou le mercredi, ou peu importe une journée, que tout va bien et que tous discernent ce qui se passe au milieu de l'Église et au milieu des nations. Non. Il faut vraiment prendre nos armes et marcher par la foi. Où est l'Église du Seigneur Jésus-Christ? Où est l'Évangile que Jésus a apporté à travers son message qu'il a transmis aux apôtres et aux prophètes? Où est rendu cet Évangile? Où est rendue la crainte de Dieu au milieu de nous? Est-ce que nous voyons cela? Est-ce que tu vois cela, toi qui écoutes ce soir? La crainte de Dieu. C'est quoi la crainte de Dieu pour toi? Quelle est la crainte de Dieu pour toi? Où est rendu l'amour de la parole de Dieu? Où est rendu l'amour? Nous savons que la parole de Dieu nous dit que dans les derniers jours, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Plusieurs ne supporteront plus d'entendre la parole de Dieu, la doctrine de Christ. Ils vont s'éloigner, s'éloigner, s'éloigner. Où est rendue la passion face à Jésus, face à la croix, face au royaume de Dieu? Où est rendu tout cela? Nous voyons une Église qui ne dérange pas trop. Nous voyons toutes sortes de choses dans ces temps de la fin. Nous sommes vraiment dans les temps de la fin, frères et sœurs. Il faut réaliser ces choses. Voilà ce qui ne marche pas dans nos églises aujourd'hui. Beaucoup meurent de faim. Ils meurent de faim. Ils ne sont pas nourris pour devenir matures, car ils ne sont pas assis à la bonne table. Plusieurs ne sont pas assis à la bonne table. Ils sont assis à une autre table que la table du Seigneur. Ce n'est pas l'Évangile qui a été enseigné par Jésus-Christ. Plusieurs ont rajouté des choses. Ce n'est pas l'Évangile. Regardons tout cela avec sérieux, frères et sœurs. Beaucoup de choses est apportées. Pas assis à la bonne table, en marchant de gloire en gloire, de progrès en progrès. Vous savez quoi, les dons que le Seigneur a transmis à l'Église sont essentiels, frères et sœurs, pour marcher dans l'unité de la foi, pour grandir,
pour bâtir, pour construire ce que Jésus a laissé en héritage. Les dons spirituels sont essentiels au milieu de l'Église. Et cela a été abandonné par plusieurs leaders, par plusieurs pasteurs de ce siècle. Plusieurs ont abandonné. Plusieurs ont laissé leurs armes à terre. Et c'est rendu, comme je le disais dans la première partie, c'est devenu une habitude. Une habitude, c'est correct, on va à l'église. On est sauvé, on loue. Devenu une habitude. Laissez-moi vous dire ceci. Je bénis Dieu pour les pasteurs qui sont remplis du Saint-Esprit. Comme j'avais dit dans la première partie, j'avais terminé avec cela. Je bénis Dieu pour les pasteurs qui sont remplis du Saint-Esprit. Parce qu'il y en a qui sont remplis du Saint-Esprit. Qui apportent des messages qui viennent toucher nos cœurs, qui viennent transformer nos cœurs, qui viennent transformer nos vies par la pensée de Christ et non par la pensée de ce monde qui nous éloigne de l'Évangile. Mais aujourd'hui, certains pasteurs préfèrent, là je vais faire une correction, j'ai fini avec ça, la première partie, préfèrent jouer au golf, tennis, aller au cinéma, préfèrent encore plus les attractions de ce monde. Je fais une correction. Jouer au golf, au hockey, cinéma, c'est pas péché. C'est pas péché. On peut jouer au golf, on peut aller au cinéma, on peut faire toutes ces activités. Mais il y a quelque chose que plusieurs dirigeants oublient. Ils devraient être plus attentifs à l'Esprit de Dieu que d'être plus attentifs à leurs activités charnelles. Plus attentifs à l'Esprit de Dieu pour amener la bonne nourriture aux enfants de Dieu. Pour qu'ils puissent grandir dans la foi, dans la grâce, cette grâce imméritée qu'on a reçue. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Comme je le disais, l'Église est rendue une routine pour certains responsables. Oui, c'est rendu une routine. Ils n'ont plus la crainte de Dieu. Ils n'ont plus la crainte de Dieu. Ils n'ont plus cette passion qu'ils avaient au tout début de leur conversion. Et plusieurs n'ont plus cette passion qu'ils avaient au début de leur conversion. Et le Saint-Esprit veut nous ramener dans ce chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. Car les temps pressent, mes amis. Les temps sont accélérés. L'horloge de Dieu est là devant nous. Plusieurs n'en font pas de cas. Je vous encourage, responsable d'Église, à entrer dans votre chambre. Entrez dans votre chambre de prière. Priez Dieu. Suppliez Dieu. Pas 15 minutes. Si c'est le cas, c'est parce que vous avez trop de charges. Vous vous occupez trop des choses futiles et des programmes inventés de toutes sortes. Entrez en communion avec le Saint-Esprit. Entrez dans votre chambre, priez Dieu. Invoquez-le. Restez dans votre chambre jusqu'à ce qu'il vous réponde. Et vous serez remplis du Saint-Esprit pour parler aux âmes, pour parler au cœur des hommes. Et là, vous allez pouvoir monter sur l'estrade, apporter un message puissant du Saint-Esprit pour que les cœurs changent, pour que les cœurs se convertissent réellement. Entrez dans votre chambre de prière. Pas 15 minutes. Invoquez-le. Il va répondre, le Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Alors ces pasteurs auront un message. Vous aurez un message à donner à l'Église. À nous donner.
pour changer les cœurs. Et vous serez remplis du Saint-Esprit. Comme je le disais, Dieu vous guidera. Vous parlerez au cœur. Vous parlerez aux âmes. Vous parlerez au cœur des hommes pour qu'ils changent, pour qu'ils se repentent. Qu'il y ait une repentance réelle au milieu de cette Église du Seigneur Jésus-Christ. Les masques vont tomber bientôt, mes amis. Le semblant va tomber bientôt. Plusieurs refusent. Plusieurs sont rebelles à la parole de Dieu. Ils ne veulent entendre que des belles choses. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas. C'est l'amour, c'est la paix. Non, c'est pas ça, frères et sœurs. C'est pas vrai, c'est mensonger. Ce n'est pas la paix. C'est la guerre. Ce n'est pas la paix. C'est de l'hypocrisie. Soyons transparents. Disons les vraies choses. Repentons-nous. S'il y a pardon, pardonnez. Afin que vous soyez réconciliés avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Approchons-nous du trône de la grâce, frères et sœurs. L'Esprit de Dieu n'appelle-t-il pas à la repentance? Oui, il appelle à la repentance. L'Esprit de Dieu rappelle à la repentance. Mais plusieurs résistent à cet appel de repentance. D'avouer nos péchés, de reconnaître nos péchés, de les confesser à Dieu. C'est là que le cœur est humble. C'est là que Dieu va agir. Pas avant. Alléluia. Alléluia. Si l'Église n'a rien à se reprocher, c'est parce qu'elle est devenue parfaite. On n'a rien à se reprocher. C'est tous et chacun, nous sommes rendus à la perfection. C'est pas biblique. Nous marchons de gloire en gloire, de progrès en progrès. Si nous disons que nous sommes parfaits, c'est que nous sommes déjà là en haut. Qui n'est pas le cas, frères et sœurs. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Aujourd'hui, nous n'avons que des prophètes, nous n'avons que de grands parleurs. Que de grands parleurs. Ô Seigneur, viens à notre secours. Ô Dieu, viens nous aider. Esprit de Dieu, souffle sur ton Église, souffle dans nos cœurs. Viens faire ce changement. Je vous dis ce que je reçois de Dieu. Je vous dis ce que je vois de l'Esprit de Dieu, qui est là présentement au milieu de l'Église. Ne vous fiez pas à l'apparence. Dieu ne prend pas plaisir à ce qui frappe les regards. Il prend plaisir au cœur. Il prend plaisir au cœur. Sondez les esprits s'ils sont de Dieu. Ceux qui écoutent la parole de Dieu sont de Dieu. Ceux qui rejettent le Saint-Esprit et qui rejettent la parole de Dieu ne sont pas de Dieu. Alléluia. Ô Seigneur, viens à notre secours. Je veux savoir si vous connaissez Dieu. Toi qui écoutes sur les réseaux sociaux et toi qui écouteras en différé, je veux savoir si tu connais Jésus. Si vous avez vu le ciel, si vous avez vu sa gloire, touché sa gloire, comme l'apôtre Paul a touché sa gloire. Il est monté au 3e ciel, a vu des choses ineffables qui ne pas permet à un homme de s'exprimer, de le dire. Est-ce qu'il y en a qui ont touché le ciel comme l'apôtre Paul? Je peux vous dire oui. Il y a des hommes, des femmes qui ont touché le ciel
comme l'apôtre Paul. Qu'est-ce que je peux vous dire, frères et sœurs, ce soir? Ceci, ranimez le don que Dieu a mis en vous. Vous voulez plaire à qui? Aux hommes ou à Dieu? Vous avez une décision à prendre ce soir, right now. Une décision. Nous voulons plaire à qui? À Dieu ou aux hommes? Alléluia. Moi, je veux plaire à Dieu. Jésus va dire ceci dans l'évangile de Jean 17,3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus veut se faire connaître en chacun d'entre nous. Le Saint-Esprit veut nous révéler des choses cachées depuis des siècles. Des mystères cachés depuis des siècles. Il veut nous faire connaître ces choses. Est-ce que nous voulons connaître ces choses? Est-ce que nous avons sa hardiesse de nous approcher de Dieu pour connaître la pensée de Christ? Les caractéristiques de Jésus, connaître la personne de Jésus-Christ et son langage, l'image du Christ, sa force qu'il nous donne pour passer au travers de toutes ces tribulations, ces persécutions, ces outrages, ces moqueries. Et permettez-moi de vous dire que si plusieurs pensent qu'ils ne seront pas persécutés comme l'Église primitive l'ont été, cela vient bientôt, frères et sœurs. Il est temps que les cœurs se préparent, parce que plusieurs ne seront pas prêts pour cet événement, que je pourrais dire une charge des ténèbres qui prend de plus en plus de place au milieu de cette terre et au milieu de l'Église. C'est très sérieux, frères et sœurs, très sérieux. Beaucoup trop de gens ont pris les choses à la légère, ont pris la parole de Dieu à la légère. Vous savez, l'apostasie est là. Les chrétiens dérivent par où ils dérivent. Certains chrétiens ont dérivé parce que quelques pasteurs et responsables ont dérivé avant eux en apportant un évangile tordu, dilué, adouci, flatteur, pour des discours, par des discours pour plaire aux hommes et non pour plaire à Dieu. Le Seigneur est venu pour bâtir un corps spirituel. Il est venu placer des pierres au milieu de son corps pour bâtir son Église en esprit et en vérité. Où est l'Église? Où est l'Évangile? Où est l'amour, la passion du Christ? Où est rendu toutes ces choses dans cette génération? Nous voyons bien plus du flafla et de la musique et des tambours, etc. Oui, c'est correct. C'est correct. Mais nous entendons rarement la voix de Dieu. Quel instrument es-tu? Es-tu un instrument de Dieu? Est-ce que tu laisses Dieu agir dans ta vie? Est-ce que tu laisses Dieu agir dans ton assemblée? Est-ce que tu lui fais confiance? Il faut faire confiance en Dieu, frère et sœur. Il faut lui faire totalement confiance. Je sais ce que je dis ne plaira pas à tout le monde. Mais il faut que j'en parle. Il faut que j'en parle. Mais je dois en parler. Je dois le prêcher, frère et sœur. Jésus a dit des paroles qui n'ont pas plu à tout le monde. C'est vrai. Jésus a dit des paroles qui n'ont pas plu à tout le monde. La parole de Dieu, si elle est prêchée comme elle devrait être prêchée, ça va déranger des religieux. Parce que l'Église est rendue religieuse.
une habitude. Alléluia. Alléluia. La vérité a dérangé les religieux du temps de Jésus. Et cela dérange encore, mes amis. La vérité va déranger. La vérité va secouer les âmes, va secouer les consciences, va secouer les cœurs. Elle va faire trembler. Dieu va faire trembler la terre, va faire trembler l'humanisme. Le spirituel doit être là. Le spirituel doit être pratiqué au milieu du corps de Christ. Mais il y a aujourd'hui beaucoup trop de charnel, de chair. Et ça monte en flèche. Alléluia. Prions, frères. Prions, frères et sœurs, que le Seigneur ouvre nos cœurs pour que l'on reçoive ce que le Saint-Esprit veut nous donner. Crois-tu à cela ce soir? Crois-tu que le Saint-Esprit peut te donner de nouvelles choses dans ta vie, dans ta marche? Crois-tu cela? Alléluia. Plusieurs ne supportaient pas les paroles de Jésus, ce que le Saint-Esprit annonçait à travers Jésus-Christ. Jésus était homme comme nous. Le Saint-Esprit communiquait des choses à travers Jésus, et Jésus les accomplissait. Jésus parlait. Jésus actait. Jésus faisait. Il était obéissant au Père. Nous devons marcher sur les traces du Maître, frères et sœurs. Nous devons marcher sur les traces du Maître. Alléluia. Qu'a dit Jésus dans l'évangile de Jean 6, 53-54? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les paroles que Jésus leur avait dites étaient esprit et vie. Jésus nous dit-il pas que celui qui veut me suivre porte sa croix comme moi je l'ai portée? Jésus ne dit-il pas, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de mon nom la retrouvera? N'est-ce pas les paroles du Maître, n'est-ce pas les paroles du Saint-Esprit qui nous sont communiquées dans cette génération au 21e siècle? N'est-ce pas la parole de Dieu? N'est-ce pas l'Évangile? N'est-ce pas l'Église? Mais aujourd'hui, on emporte toutes sortes de messages. Des messages erronés. Des messages qui vont faire du bien. Qui vont être confortables pour notre moi. Notre ego. Dieu va briser notre ego, frères et sœurs. Oui, Dieu va briser notre ego. Que dire de l'apôtre Paul, appelé au ministère? Lui, connaissant la loi parfaite, connaissant le judaïsme, lui, sur le chemin de Damas, lui qui persécutait l'Église, les chrétiens, les mettait à mort et les mettait en prison, lui, ce meurtrier qui tenait le manteau d'Étienne, et Étienne, lapidé, il voyait Jésus à la droite du Père, et il a dit, n'impute pas leurs péchés. Paul, sur le chemin de Damas, Jésus lui apparaît et lui montre tout ce qu'il doit souffrir en son nom. Vous savez qu'on va prendre part aux souffrances de Christ? On est destiné à cela? Je parle du vrai évangile, frères et sœurs. Du vrai évangile. Je ne parle pas de notre parole.
Parce qu'aujourd'hui, on entend d'autres paroles. Ils sortent toutes sortes de Bibles. Qui est le destructeur? Qui a détruit les couples? Satan a détruit les couples. Pourquoi tant de divorces au milieu de l'Église et au milieu de ce monde? C'est le destructeur qui a fait cela, frères et sœurs. C'est le destructeur. Mais l'enfant de Dieu a une responsabilité. Une grande responsabilité. L'apôtre Paul disait, « Malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile, je suis obligé de prêcher l'Évangile. » Pourquoi l'apôtre Paul est obligé de prêcher l'Évangile? L'apôtre Paul était esclave de Christ. Es-tu esclave de Christ ce soir? Es-tu vraiment esclave de Christ ce soir? Oh, c'est pas parce qu'on nomme le nom de Jésus, le nom de Dieu, le Saint-Esprit, etc. Es-tu esclave de Christ pour faire sa volonté? Pour t'abandonner totalement à lui? As-tu vu le ciel comme Paul l'a vu? Je connais un homme dans cette génération qui l'a vu le ciel. Et d'autres l'ont vu le ciel. Et ont vu des choses qu'ils ne peuvent pas expliquer et dire. Paul dit, vous seriez arraché les yeux pour voir ce que j'ai vu. Et même si je vous disais, vous ne croirez pas. Alléluia. Glory. Je donne toute la gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur. 1 Corinthiens 9, 16. Si j'annonce l'Évangile, Paul dit, si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Je ne pèterai pas les bretelles parce que j'annonce l'Évangile. Ce n'est pas un sujet de gloire. Écoutez bien ce qu'il dit après. Car la nécessité m'en est imposée. La nécessité m'en est imposée. Jésus lui a imposé d'apporter l'Évangile. Parce qu'il l'a vu sur le chemin de Damas. Il a choisi un meurtrier pour apporter l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Le verset 17 nous dit ceci. Si je le fais de bon cœur, c'est bien. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Écoutez la suite. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Paul a eu cette charge venant du Seigneur Jésus lui-même. Jésus lui a donné cette charge. Paul avait reçu cette charge. Est-ce que Paul a couru après cette charge qui lui était imposée par le Seigneur? Non, il n'a pas couru après. C'est Jésus qui l'a choisi. Comme il a choisi chacun d'entre nous pour qu'on puisse porter du fruit, pour qu'on puisse parler de sa parole, pour qu'on puisse être unis ensemble et qu'on puisse faire ce que l'Évangile nous dit de faire et non ce que les hommes nous disent de faire. Nous devons être réconciliants avec la parole de Dieu. Nous devons être repentants devant Dieu. Nous devons marcher humblement et non avec orgueil et arrogance comme plusieurs marchent dans cette génération. Dieu n'a pas appelé tout le monde à prêcher la parole de Dieu. Non, il a choisi des personnes spécifiques pour prêcher la parole de Dieu. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. N'est pas de dire le contraire, parce qu'il y en a qui vont dire le contraire. Arrêtez de dire le contraire. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Il y en a qui ont été appelés pour cela, et d'autres n'ont pas été appelés. Ils prennent cette charge. Ils n'ont pas à prendre cette charge quand ils n'ont pas été appelés. Est-ce que l'apôtre Paul avait des lettres? Est-ce que Pierre avait des lettres? Non, ils étaient reconnus par Jésus lui-même. Ils étaient reconnus par Jésus lui-même, par leurs actions. Vous savez, la gloire de Dieu, tout le monde dit, nous voulons voir ta gloire, Seigneur, nous voulons saisir ta gloire, nous voulons rentrer dans ta présence, nous voulons toucher ton vêtement, nous voulons être auprès de toi. Mais il est là, le Seigneur. Il habite en nous.
Sa gloire se manifeste à travers les dons également, à travers la prophétie, par la connaissance, etc. Mais comment l'Église a resté si longtemps ignorance? Comment les hommes prêchant la parole de Dieu n'ont pas apporté ce qui est dit là? La gloire de Dieu se manifeste à travers sa parole, à travers ses dons, à travers sa puissance, à travers sa grâce, à travers son pardon, à travers la réconciliation, à travers la repentance, à travers l'amour, à travers la justice, à travers la bienséance. Alléluia! Il est le Dieu d'éternité. Il est le Dieu tout-puissant. Jacques dira ceci. Jacques 3, 1. Écoutons bien, bien-aimés. Tous sont-ils apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, enseignants. Permettez-moi de vous dire ceci. Beaucoup n'ont pas été appelés à cette charge et s'y engagent. Plusieurs n'ont pas été appelés à cette charge et s'y engagent. Non, il y a une qualification que Dieu a mise dans le cœur de certains hommes pour apporter la parole de Dieu, pour édifier, consoler, exhorter, rendre à la perfection, pour le perfectionnement des saints. Ils sont là pour enseigner le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu doit étudier la parole de Dieu. Il doit prendre la parole de Dieu au sérieux. Mais aujourd'hui, tout est pris à la légère. Ce n'est plus l'Évangile. Le Saint-Esprit nous dit, revenez, revenez à ce que vous avez reçu. Revenez. Paul dit, ça m'étonne que plusieurs se détournent du vrai évangile. Il dit, vous avez commencé à régner par l'esprit. Voulez-vous finir par la chair? Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Dites-moi, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Alléluia. Il y en a qui devraient être des maîtres, comme l'apôtre Paul a dit dans ses épîtres. Des maîtres de l'Évangile. Des maîtres. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a donné et laissé aux hommes lorsqu'il est monté au ciel? Lorsque le Fils de l'homme a laissé beaucoup en héritage. Jésus a laissé beaucoup en héritage, bien-aimé. Il a laissé tout ce qui contribue à la vie d'un chrétien. Il a tout laissé à ce qui contribue à la vie chrétienne, à l'enfant de Dieu, au royaume de Dieu. Combattons pour la foi, Église. C'est l'heure du départ de Jésus vers le ciel. Mais avant de partir, Jésus va laisser des dons aux hommes. Avant de partir, Jésus va laisser des dons aux hommes. L'œuvre qu'il devait accomplir était faite. Tout était accompli. Jésus a tout accompli. Il a laissé beaucoup en héritage pour l'Église, pour les hommes de son temps et de cette génération. Nous devons comprendre cela, frères et sœurs. Et ceux qui enseignent la parole de Dieu, il faut qu'ils comprennent ces choses. Arrêtez de diluer la parole de Dieu. Arrêtez de prendre toutes sortes de chemins pour esquiver et pour étouffer l'Esprit de Dieu qui veut agir au milieu de l'Église. Il y en a qui vont récolter ce qu'ils ont semé. Alléluia. Éphésiens 4, 7, 8 dit ceci. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon, écoutez bien, selon la mesure du don de Christ. Il y a une mesure à quelque part. Quand tu fais un gâteau, tu as une mesure. Il ne faut pas t'en mettre plus, moins. Tu mets la bonne mesure.
pour avoir quelque chose de correct. C'est la même chose dans le Seigneur, selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. De quel don nous parlons ici, frères et sœurs? Mais de quel don Jésus parle-t-il? Nous communique-t-il? Il parle de tous les dons qui est écrit dans la parole de Dieu. Le premier de tout, c'est la grâce. La grâce, un don immérité. La grâce de Dieu, un don immérité. Jésus s'est fait condamnation pour nous. La colère de Dieu l'a frappé. Il est monté sur la croix du calvaire. Son sang a été versé pour le pardon des péchés. Et on foutrait tout en l'air. Il n'y a plus de résurrection. Il n'y a plus rien. On fait ce qu'on veut. On prend les choses à la légère. La crainte de Dieu n'est pas là. Mais où est-ce qu'on s'en va? Revenez. Comme Paul dit, revenez à votre bon sens. Revenez à l'Évangile. Et Dieu agira. Ces dons sont indispensables pour l'Église, frères et sœurs. Ces dons, je répète, ces dons que Jésus a laissés en héritage sont indispensables pour l'Église. Et plusieurs étouffent ces dons depuis des années. Et c'est pour ça que l'Église est rendue comme elle est rendue. Est assise à une autre table que celle de Jésus-Christ. Alléluia. Plein d'esprits qui se promènent au milieu de l'Église et les dirigeants. Priez pour avoir le discernement, pour voir ces choses. Alléluia. Plusieurs vont nous dire ceci. Bien, ça a bien changé. Il faut se conformer au monde actuel. Nous vivons, écoutez, nous vivons en 2023 et 2024 vient bientôt. Il faut nous conformer à 2023-2024. Frères et sœurs, nous ne sommes plus de l'ère de l'an 1, ni de l'ère de l'Église primitive. Nous avons évolué. Nous avons grandi au milieu de ce monde. Nous sommes plus intelligents. La sagesse est plus grande qu'elle était. Avec la technologie, etc. et toutes ces choses. Nous sommes au 21e siècle. Mes amis, nous ne sommes pas à l'ère de l'Église primitive. Nous ne sommes plus dans cet évangile. Nous nous conformons au siècle présent. Il faut suivre la mode, il faut suivre. L'Esprit de Dieu doit se conformer au siècle actuel, 2023 et 2024, qui vient bientôt, bien-aimés du Seigneur, n'est-ce pas? Que dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains 12, 1 et plus? Tout le monde connaît ce passage. Pour ceux qui lisent la parole de Dieu, pour ceux qui ont soif de la parole de Dieu, qui ont soif de recevoir du Saint-Esprit et non des hommes. Alléluia! Vous savez comme moi que Dieu est un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Dieu ne change pas. Est-ce que tu vrai, frère et sœur? Dieu ne change pas, ou bien Dieu a changé les choses. Puis il ne nous a pas avertis. C'est pas écrit dans la parole, je ne l'ai pas vu. Il ne nous a pas avertis, il a changé les choses. Et c'est pour ça que plusieurs sont confus. Plusieurs s'écartent ici et là, ils ne savent plus ce qu'ils vont. Ben, Dieu a changé. Non, Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé sa manière d'agir, frères et sœurs. Jacques 1,17 va nous dire ceci. Mettre en pratique la parole de Dieu. Pas toutes sortes de pratiques. Pas toutes sortes de pratiques. Pratiquer la parole de Dieu, la mettre en pratique, en évidence, par la foi. Par la grâce, la mesure de grâce que nous avons reçue chacun d'entre nous. Le verset 16 nous dit, Jacques 1, 16, 18, ne vous y trompez pas, frères, bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel
il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Pourtant, c'est clair, ça. Ah, c'est-tu du français? C'est du français, mes amis. C'est écrit noir sur blanc, c'est du français. Et si ce n'est pas du français, corrigez-moi. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons, en quelque sorte, les prémices de ces créatures. Les prémices, qu'est-ce que ça veut dire? Les premières récoltes. Jésus, le premier-né d'entre les morts, le peuple nouveau-né, la bien-aimée, appelée la bien-aimée, co-héritier avec les Juifs. C'est nous, ça, frère et sœurs. Nous sommes en quelque sorte les fruits du peuple nouveau-né, des êtres spirituels et célestes. Nés de nouveau, nés d'en haut, nés d'eau et d'esprit, de vérité, de grâce, de compassion, d'amour, de justice. Alléluia. De gloire en gloire. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Romains 12, 2, Paul dira au verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le chrétien n'appartient plus au monde actuel. Je répète, le chrétien, celui qui est né de nouveau, qui est né d'en haut, qui est régénéré dans les lieux célestes, n'appartient plus à ce monde actuel. Le chrétien appartient au monde à venir, inauguré par Jésus-Christ lui-même. Le chrétien ne doit donc pas se conformer à sa vie, pas se conformer sa vie. Le chrétien ne doit donc pas conformer sa vie aux principes qui régissent le monde présent. Le chrétien ne doit pas se conformer au siècle présent. Dieu n'a pas changé. Plusieurs se conforment au siècle présent. J'aurais beaucoup à dire sur ce sujet. Mais je vais m'en tenir à ce que le Saint-Esprit me demande d'apporter ce soir. Alléluia. Discerner. Dieu nous demande de discerner. C'est à nous les croyants de découvrir la volonté de Dieu. Cela est notre responsabilité. C'est à nous de découvrir quelle est la volonté de Dieu pour ta vie, pour ma vie, pour l'Église, pour les familles, pour les enfants, pour les ados. Quelle est la volonté de Dieu dans chacune de nos vies? Quelle est la volonté de Dieu? Alléluia. Nous voyons aujourd'hui que plus rien n'est mal. Vous savez, Jésus lui-même parle de cette apostasie qui prend de plus en plus d'ampleur au beau milieu de l'Église. Des apostates, des églises apostates, reniant la foi de Jésus, reniant l'enseignement de Jésus, reniant la croix, reniant la doctrine de Jésus-Christ. Parce qu'ils ont adouci cette doctrine pour leur propre intérêt de plusieurs. Plusieurs ont adouci la parole de Dieu. Vous savez, l'Église apostate, nous voyons dans le livre d'Apocalypse 2 femmes. Il y a une femme qui fait partie de cette Église, qui représente cette Église apostate. Elle est assise sur une bête écarlate, pleine de blasphèmes, sur les eaux. Et c'est l'Église apostate. L'autre femme qui est écrite dans la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, c'est l'Église. L'Église du Seigneur Jésus-Christ. L'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et beaucoup prennent ce chemin. Le chemin large et spacieux et se rendent vers cette Église apostate. Reniant la foi, reniant l'enseignement de Jésus-Christ, reniant le vrai évangile, passez à un autre évangile, passez à un autre discours.
Mais le Saint-Esprit veut ramener ces choses, frères et sœurs. Il est encore temps de se rapprocher de Dieu. Il est encore temps de réfuter tous les mensonges qui sont autour de vous. Plusieurs se taisent et le savent. Rejetez le mensonge. Gardez la parole de Dieu dans vos cœurs. Car le temps presse. Je vous dis que le temps presse. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Alléluia. Beaucoup tordent le sens des Écritures. Cette femme assise sur cette bête écarlate représente Rome, les 7 montagnes, les 7 collines, l'Église apostate des religieux, et beaucoup marchent religieusement dans beaucoup d'églises ici au Québec. Beaucoup marchent dans la religiosité. Que veut dire religieusement? Religieusement veut dire littéralement faire la même chose régulièrement. Faire la même chose régulièrement. Ils font toujours les mêmes programmes, les mêmes discours, les mêmes choses. Alléluia. En parlant de l'apostasie, Jésus en parle dans Matthieu 24, 4, 5. Il dit que les séducteurs viendront et beaucoup seront séduits par une influence démoniaque et entraîneront beaucoup de gens dans cette apostasie, l'abandon de la vérité, de la foi, des Écritures, de l'Évangile, le mensonge, l'hypocrisie, toutes ces choses. Les séducteurs, un autre esprit, comme le Kundalini, un esprit démoniaque qui vient des Indes, et plusieurs chrétiens croient que c'est l'esprit de Christ qui se manifeste. Ce n'est pas l'esprit de Christ qui se manifeste. C'est un esprit démoniaque qui veut détourner les enfants de Dieu de l'évangile du chemin étroit pour les emmener dans le chemin large et spacieux et confortable. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et plusieurs sont séduits en ce moment. Oui, mes amis, plusieurs sont séduits. Je termine. Il va y avoir une 3e partie. Je ne veux pas que ça soit trop long pour qu'on puisse suivre. Il est très important ce message pour chacun d'entre nous dans ces temps que nous vivons. Vous savez, frères et sœurs, que la déception et le découragement est l'arme plus grande de Satan contre les enfants de Dieu. Il est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Savez qui il va aller dévorer? C'est celui qui marche charnellement qui va aller dévorer. Pas celui qui marche spirituellement, qui s'approche constamment du trône de grâce, qui marche par l'Esprit et qui reçoit des révélations du Saint-Esprit pour sa vie. Et qui porte sa croix et qui abandonne tout pour Jésus. Non, le diable, il ne va pas l'attaquer. Il va aller attaquer ceux qui marchent charnellement. Malgré que, oui, il va essayer de séduire les élus. Il va essayer d'attaquer les élus. Mais il ne parviendra pas à séduire les élus. Parce que les élus sont accrochés après le sceptre qui est Jésus-Christ. Ils sont accrochés après cette racine qui les tient. Alléluia. Ils connaissent la voix du Maître. Ils ne suivront pas la voix d'un étranger. Alléluia. Alléluia. J'entends dire par plusieurs prédicateurs qu'il n'y aura pas d'enlèvement. Ils veulent plutôt progresser, rendre le monde meilleur et meilleur. Et nous voulons instituer le royaume de Dieu sur la terre, finalement. C'est une réalité. Et offrir Jésus. Ils veulent instituer le royaume de Dieu sur la terre et offrir Jésus. Je termine, je finis là sur ça. Ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. C'est pas étonnant, puisque Satan se déguise en ange de lumière, frères et sœurs. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, je vous encourage à garder ce qui est écrit dans la parole de Dieu et de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, parce que plusieurs ont été au-delà de ce qui est écrit. Alléluia.
Et le Seigneur le sait. Le Seigneur le sait. Je termine. Seigneur Dieu, je te prie. Merci pour ta parole. Merci pour ce message. Merci pour mes frères et mes sœurs qui ont écouté ce message. Que tu puisses, Seigneur, les toucher profondément. Que tu puisses les saisir. Que tu puisses saisir ceux qui écouteront en différé. Seigneur, nous acceptons cette parole. Nous prenons cette parole. Nous voulons pratiquer ta parole, la mettre en pratique, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Viens au secours de ton Église. Souffle sur ton Église, sur chaque membre de ton Église. Seigneur Jésus, tu as formé un corps. Et le corps a besoin de tous et chacun pour pouvoir fonctionner normalement dans cette génération. Que le nom de Jésus soit élevé dans les familles. Dans les familles, dans chaque assemblée, que le nom de Jésus seul soit élevé. Alléluia. Amen et amen. Je vous laisse là-dessus. Bonne fin de soirée. Et on se dit à la semaine prochaine pour la 3e partie. Ne manquez pas ça. Je vais faire une autre annonce pour vous rappeler la 3e partie. Amen. Je vous aime. Bye bye.